Du coup, il y a des anges. On parle souvent des anges. Est-ce qu'il y a aussi des démons? Pour répondre à cette question, il faut faire très attention et être méthodique. C'est-à-dire que aussi bien quand on parle d'anges que de démons, on parle de choses qu'on ne voit pas. Donc forcément, on parle de choses qu'on connaît pas et on peut tomber vite fait dans l'imaginaire. Donc si on parle d'anges ou de démons, on est obligé d'en parler à partir de ce qu'on nous a révélé dans les textes et également d'en parler à partir de quelque chose qui est perceptible par nous. C'est-à-dire quelle est la dimension aussi bien de l'ange que de démon qui est perceptible, c'est ça qu'il faut définir. Donc quand on parle d'un ange, dans la Torah, on l'appelle malach. Malach, c'est un envoyé. Dans la Torah, le terme malach est aussi bien employé en tant qu'ange qu'envoyé. Et l'ange est en vérité l'envoyé d'Hachem. C'est la parole de Dieu lui-même. Lorsque Dieu parle, eh bien, elle se crée sous la forme d'un ange. C'est comme ça qu'Hachem crée l'ange, par sa parole. Pourquoi il y a besoin d'avoir une créature qui est l'envoyé d'Hachem sous la forme de sa parole? Lorsqu'on parle d'un ange, on parle en vérité de la réalité de la volonté d'Hachem et de sa parole du point de vue du sens. Le sens complètement libéré de ce que j'appellerais les corps. L'homme existe dans un monde qui ne rend pas compte de la réalité telle qu'elle est véritablement. Pourquoi? Parce que c'est le monde créé, et c'est le monde qui fait lien, c'est le monde à partir duquel je peux me connecter avec le sens. Donc, dans ce qui va être la réflexion et à la fois la révélation des chachamim, des sages, c'est quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle la matière et il y a le sens. Le sens, lui, est complètement libéré de la matière, est complètement libéré des corps. C'est ce qu'on appelle un ange. Quand Hachem, il a créé le monde aussi avec des anges. Au deuxième jour, Hachem crée les anges. Pourquoi il y a besoin d'anges? Pourquoi dans la création il y a cette structure-là? Parce que il faut que le sens puisse exister avant la matérialisation et avant l'accueil de ce sens-là dans le monde matériel.